Ces visages illuminés reflètent la joie intérieure qui les anime. Enfin, diront-elles, le moment est venu de tourner dos à la vulnérabilité accrue que les changements climatiques leur ont imposée dans le canton de Yadébou, surtout dans le domaine de l'agriculture. Ces femmes, membres des groupements Pouédéou et Essozolum, sont évidemment joyeuses parce qu'elles viennent de vivre ce mardi 11 juin 2024 le lancement officiel du projet Appui à la résilience des femmes rurales face au changement climatique pour un développement socio-économique durable dans la commune Koza 2 au Togo. Bref. Ce projet consiste à améliorer les conditions de vie socio-économique de ces femmes à travers la transformation des produits agricoles, notamment l'arachide en huile d'arachide et de beignet et les graines de néré en moutarde. En plus de cela, elles seront formées sur la gestion des ressources naturelles et également sur le leadership communautaire et aussi sur les AGR, les activités génératrices de revenus. L'initiative, portée par l'ONG Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS, est financée par l'Organisation internationale de la francophonie OIF dans le cadre de l'appel à projet du Fonds de la francophonie avec elle, 4e édition. Dans les faits, on aimerait aller à une transformation à échelle d'arachide en huile et de néré en moutarde. Pour ce faire, une remise symbolique des matériels dédiés s'est faite en faveur des deux groupements. Nous avons un site qui est aménagé pour ces femmes-là où elles vont mettre en place leurs unités de transformation. Donc, elles sont scindées en deux coopératives. Une coopérative qui fera la transformation d'arachide en beignet et en huile d'arachide. Et l'autre coopérative qui va transformer les graines de néré en moutarde. Pour garantir la matière première, une superficie d'1 hectare pour la culture de l'arachide et 5 autres pour la plantation de néré sont mises à la disposition du projet par la commune Koza 2 et la chefferie traditionnelle. Ces entités saluent le projet à sa juste valeur. C'est une très bonne initiative en ce sens que cela vient à point nommé renforcer les actions et les activités de la commune en matière d'environnement, en matière d'agriculture, en matière d'appui au groupement des femmes. Ces actions qui sont consignées dans son plan de développement communal. Vraiment, je suis très heureux de voir tous ces matériels que vous avez apportés pour les femmes, pour l'initiative par OPAS. Sur le volet technique, l'ONG OPAS pourra compter sur le soutien de la direction préfectorale de l'agriculture Koza pour la réussite des cultures. Ils ont promis de faire 1 hectare de l'arachide. C'est nos techniciens qui seront là pour leur montrer comment semer le schéma technique, comment suivre le champ pour que les rendements soient optimisés. Le néré aussi, nous allons les accompagner à mettre ces plants, à les entretenir pour que vraiment ça puisse produire et qu'elles puissent avoir la matière première nécessaire pour leur AGR. Aussi présent à l'événement, le directeur préfectoral de l'action sociale en charge de la promotion de la femme voit déjà les impacts positifs que le projet aura dans la vie des bénéficiaires. Ce projet vient améliorer le problème de matériel qui constitue une insuffisance par rapport aux moyens financiers. Ceci maintenant va améliorer un peu les conditions de vie de la femme elle-même et plus maintenant le ménage. Je veux parler des enfants. Quant aux intéressées elles-mêmes, elles sont aux anges, mais restent sereines pour une mise en œuvre réussie de l'initiative. Nous sommes très ravis ce matin d'avoir ces matériels-là et on remercie l'ONG OPAS d'avoir pensé à nous les femmes de Bou. Ce n'est pas des choses à s'amuser avec, c'est pour travailler, pour que nous puissions aller de l'avant et réduire la pauvreté dans nos foyers. On va faire de bon pour montrer à OPAS que nous sommes dignes de ce travail. On va initier tous les groupements de Bou, que le travail de l'OPAS soit élargi. En guise de gratitude, nous disons merci aux partenaires financiers, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, à travers son fonds La francophonie avec elle, édition 2023. Merci également à la mairie, à la commune Koza 2 qui nous appuie. Merci également aux autres institutions étatiques telles que la direction préfectorale de l'agriculture, la direction préfectorale des affaires sociales et aussi merci à la chefferie
pour la mobilisation et pour la disponibilité à accompagner ce projet. Enfin, ce projet initié en faveur d'au moins 150 bénéficiaires a 36 mois de vie, soit 18 mois de mise en œuvre et 18 autres mois de suivi post-projet.